Bonjour, je suis Pierre Pefferlé, le directeur du service des sports UNIL et PFL. Peut-être suivez-vous depuis quelque temps les documentaires vidéo proposés par les sports universitaires Lausanne. Ces vidéos ont pour but de partager avec vous des informations, des conseils, des connaissances sur différentes activités physiques que vous pouvez pratiquer chez vous durant cette période compliquée. Ces connaissances vous seront aussi utiles plus tard, quand vous pourrez sortir et retrouver vos activités habituelles. C'est en ce sens que cette série de vidéos a été conçue, soit dans l'esprit du slogan des sports universitaires Lausanne, une activité physique réfléchie. Aujourd'hui, je me rends chez Madame Patricia Soave. Patricia est une personnalité et une professionnelle internationalement reconnue dans le monde du fitness. Elle a rejoint les sports universitaires Lausanne il y a 4 ans pour développer et gérer notre secteur formation fitness. Ses compétences et son enthousiasme sont un plus pour les sports universitaires Lausanne et ses cours, toujours très créatifs, rencontrent un important succès. Alors, hello Patricia, que veux-tu nous faire découvrir aujourd'hui de beau? Bonjour Pierre. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la ceinture scapulaire et de toutes les tensions que l'on peut accumuler à cause des positions que l'on a pendant la journée, lorsqu'on est derrière un écran, dans une position plutôt passive et qui, à moyen long terme, peuvent occasionner des douleurs et des tensions dans la nuque, à l'avant du corps et derrière les épaules. Ok, c'est parfait. Ce qui veut dire que tu vas nous proposer justement des recommandations qui ont pour objectif d'éviter ou de relâcher les tensions existantes. Oui, alors en effet, je vais partager avec vous quelques exercices que vous allez pouvoir pratiquer afin de détendre spécialement les muscles de la nuque et puis ici des trapèzes. Parfait. Il y a justement une question qui revient souvent par les personnes qui suivent ces vidéos documentaires, c'est de savoir, une fois qu'on a proposé des exercices, combien de fois par jour est-il recommandé de les faire? Donc, ceux que tu vas nous proposer, faut-il les faire régulièrement, tous les jours, plusieurs fois par jour? Oui, alors la recommandation, c'est de faire en tous les cas des pauses actives pendant la journée. En tout cas, toutes les 45 minutes, prendre 5 minutes pour se lever, pour aller à la cuisine, pour monter des escaliers, pour réactiver les muscles du corps. Et donc, ça veut dire au moins, si on travaille, je dirais, quelques heures dans la journée, au moins 4-5 pauses actives pendant lesquelles vous pouvez sélectionner les exercices qui sont le plus adaptés pour vous. Ok. Et puis, disons, au moment où on les fait, ces mouvements, on doit les faire sur une durée de quel type de durée, combien de temps? Alors, concernant la durée de ces exercices, je vous recommande de vous caler sur la respiration, c'est-à-dire d'inspirer et d'expirer pendant l'étirement. Très important parce que ce sera bien sûr beaucoup plus efficace. Et en règle générale, on recommande de faire 2 à 3 bonnes inspirations-expirations pour chaque mouvement. D'accord. Et puis, ce que tu vas nous présenter, c'est quelque chose qui est ouvert à toute personne qui travaille ou voire même qui ne travaille plus ou pas. Absolument. Après, il faut écouter son corps, faire attention, toujours dans la sécurité, mais en suivant les recommandations, en suivant simplement la technique qui va être enseignée, aucun risque, adapté à tout le monde, mais encore une fois, travailler selon votre ressenti aussi. Parfait. Donc, il y a aussi une part de bon sens dans toutes ces démarches, comme très souvent dans la vie. Alors oui, absolument. Parfait. Écoute, on se réjouit de te voir. Donc, maintenant, je pense qu'on va pouvoir passer à l'action. Le premier exercice nous permettra d'étirer la nuque. Avant de commencer, je vous invite à mettre 2 doigts ici sur le menton, à presser légèrement vers l'arrière, de façon à aligner votre tête à la colonne vertébrale. Une fois que vous avez la sensation d'être bien aligné, je vous demande d'attraper le dessous de la chaise avec votre main droite et avec les doigts de la main gauche, vous venez presser légèrement ici sur la tempe, tout en gardant votre alignement. Expirez et pressez. On va le faire avec 3 inspirations, expirations. Expire et presse doucement. Encore inspire. Expire. Garde le dos bien droit. Inspire. Expire. Sans changer la position du dos,
Vous allez tourner le regard en direction du sol, comme si le nez allait pointer vers le sol. Et vous allez placer 2 doigts derrière la tête, derrière le crâne, et vous allez presser gentiment pendant l'expiration. Allons-y, inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Et encore une fois, inspirez, expirez. Roulez la tête vers l'avant, mettez les doigts au niveau des tempes et redressez votre tête. Revenez à la position initiale. Alors vous allez certainement, vous avez ressenti un étirement ici dans la nuque et certainement ici dans le haut du dos, dans le deuxième exercice. On va faire la même chose de l'autre côté. Essayez de bien stabiliser la position du dos et d'abaisser vos épaules, raison pour laquelle il faut maintenir la chaise avec une main. Alors, on reprend l'alignement. Ici, avec 2 doigts, vous allez pousser légèrement la tête vers l'arrière. Gardez une position active avec le dos. Inspirez, placez 2 doigts sur la tempe. Expirez doucement et pressez. Regardez droit devant vous. Une 3e respiration. Changez de position. Dirigez votre nez vers le sol. Placez les doigts derrière la tête. Inspirez. Gardez la position active. Expirez. Encore 2 fois. Inspirez. Gardez l'épaule en bas. Expirez. Et une dernière fois. Inspirez. Et continuez à presser. Relâchez. Roulez la tête vers l'avant, mettez vos doigts au niveau des tempes et redressez. Et reprenez la position initiale. Nous allons maintenant étirer les muscles de la ceinture scapulaire et des pectoraux et des épaules. Pour ce faire, vous allez diriger vos pouces vers le plafond. Ensuite, tournez vos mains vers l'extérieur. Ouvrez la cage thoracique. Et quand vous êtes ici, vous allez allonger également les doigts. Essayez d'aller jusqu'au bout du mouvement. Inspire, expire et presse vers l'arrière. Abaissez bien vos épaules. Inspire, expire. Et encore une fois, inspire. Et à l'expiration, vous vous penchez vers l'avant, arrondissez le dos. Venez attraper vos chevilles et restez dans cette position. Pour quelques inspirations et expirations. Essayez de garder le corps entre les 2 genoux. Expirez, allez encore un petit peu plus loin. Mettez vos mains sur les genoux et déroulez le dos pour revenir à la position initiale. Voilà, j'espère que vous avez ressenti les bienfaits sur les zones de tension et je vous invite à les pratiquer le plus souvent possible. N'oubliez pas, la respiration, c'est fondamental, les alignements tels que nous les avons vus. À vous de jouer. Un grand merci Patricia, comme je le disais dans l'introduction, tu es une personne de grande qualité, donc je peux imaginer que ces exercices-là vont faire du bien de toute façon à toute personne qui s'y lancera. Donc un grand merci à toi pour ces conseils. Je le ferai aussi personnellement et je t'en donnerai des nouvelles quand on se recroisera in vivo. Pour les autres, je vous remercie d'avoir suivi de nouveau cet épisode. Le prochain épisode sera dédié à ma personne. Donc, c'est Marie qui va venir me rendre visite et puis on parlera de vitesse. Je vous souhaite une bonne continuation.